L'avant du changement. Imaginez un monde sans usine, sans moteur, sans électricité. Au XVIIIe siècle, l'Europe vit encore au rythme des saisons. Les paysans labourent la terre avec des bœufs, les artisans tissent le lin dans leurs maisons. La fumée d'un feu de bois est la seule trace d'énergie visible. Le temps semble immobile. Pourtant, dans quelques décennies, tout va basculer. Une nouvelle force s'éveille, celle des machines. Les premières étincelles. Tout commence en Grande-Bretagne, dans les mines de charbon. L'extraction est difficile, les galeries s'inondent souvent. Un ingénieur écossais nommé James Watt améliore la machine à vapeur. Grâce à lui, la vapeur devient une énergie contrôlable et puissante. En quelques années, elle propulse les métiers à tisser, les marteaux, les locomotives. Le feu, l'eau et le fer se marient pour créer une révolution sans retour. Les usines s'élèvent, les campagnes se transforment, de gigantesques bâtiments en briques apparaissent, les premières usines. À l'intérieur, le bruit des machines couvre les voix humaines. Des hommes, des femmes, des enfants travaillent plus de 12 heures par jour. Les fils du textile tournent sans fin, les pistons s'entrechoquent. Le travail devient mécanique, répétitif, presque inhumain. Mais la production explose, et les profits aussi. La naissance des villes industrielles. Plus grands que les villages se vident. Des foules entières quittent la campagne pour les cités en plein essor, Manchester, Birmingham, Liverpool. Les rues se noircissent de suie, les cheminées dominent le ciel. Les familles vivent entassées, dans des quartiers sans lumière ni air pur. Les épidémies se propagent, mais la promesse du travail attire toujours plus de monde. L'humanité découvre le prix du progrès. Les inventions qui bouleversent tout. Plus grand qu'en un siècle, le monde change plus qu'en 1000 ans. Le train à vapeur relie les villes. Le télégraphe permet de communiquer à distance. Puis vient l'électricité, l'ampoule, le téléphone. Chaque invention rapproche les peuples, raccourcit les distances et accélère le temps. La science devient le nouveau moteur de la société. Des inventeurs comme Edison, Bell ou Faraday deviennent les héros d'une ère nouvelle. Les ombres du progrès. Plus grand que mais derrière les merveilles, l'ombre grandit. Les ouvriers s'épuisent pour des salaires misérables. Les enfants descendent dans les mines. Les usines polluent rivières et ciel. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'enfoncent dans la misère. Alors naît une nouvelle idée, le droit des travailleurs. Les grèves, les syndicats, les luttes sociales deviennent la voix du peuple. L'humanité apprend que le progrès doit être partagé. Le monde en expansion. Plus grand que grâce à la vapeur, les navires traversent les océans. Les empires coloniaux s'étendent, les marchandises circulent à une vitesse jamais vue. Paris, Londres, New York deviennent les symboles de la modernité. Le monde entier entre dans l'ère industrielle, en Europe, en Amérique, puis en Asie. Le capitalisme moderne, la production de masse et la consommation de masse prennent naissance. L'humanité s'est lancée dans une course effrénée vers le futur. L'héritage est la prochaine révolution. Plus grand que 2 siècles plus tard, les traces de la révolution industrielle sont partout. Dans nos voitures, nos ordinateurs, nos usines automatisées. Aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche, numérique, écologique, artificielle. Mais au fond, la question reste la même. Sommes-nous les maîtres de nos machines, ou leurs serviteurs ? Le voyage du temps continue, car chaque invention porte en elle la promesse, et le danger, du futur. Et abonnez-vous pour plus des vidéos.